Bonjour tout le monde. Les commentaires, s'il vous plaît, sur Facebook et non pas sur Messenger. Je vais diminuer le son. Voilà. Donc, les commentaires sur... Oui, c'est Madame Fillah, oui. Les commentaires, s'il vous plaît, pas sur Messenger, c'est sur Facebook. Vous êtes là? Vous m'entendez? Vous m'entendez comme ça? Vous m'entendez? Très bien. Alors, la séance d'aujourd'hui, donc, on va refaire le cours que j'ai déjà fait en présentiel, donc le lundi passé. Donc, il est destiné, bien sûr, aux étudiants qui n'ont pas pu se déplacer et venir assister au cours à l'université. Donc, concernant ce cours, c'est dans la page 11, dans le résumé, donc c'est 3.2 organisation des biocénos. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est sur l'organisation des biocénos, donc à savoir donc l'analyse de la végétation, et on va voir aussi donc l'organisation ou bien la structure donc de la zoocénos. Donc on va aborder deux points. Donc, concernant l'organisation des biocénos, donc on va parler euh, de comment donc ces espèces sont organisées dans la nature. Elles se retrouvent comment, en relation avec quelle ou bien telle espèce. Donc, quel que soit, là, on parle, quel que soit les espèces, beaucoup plus, enfin, on va parler beaucoup plus sur les espèces végétales. Donc, ce sont des espèces dont la position, donc, elle est fixe. Donc, on va chercher à savoir, donc, la relation qui existe entre telle et telle espèce. Donc, quelle espèce, donc, elles peuvent se retrouver avec d'autres, et quelles sont les espèces qui préfèrent, on va dire, d'autres espèces par rapport aux premières. Donc, tout cela, donc, ça concerne donc l'analyse de la végétation. Donc, ça, c'est donc l'analyse de la végétation. L'analyse de la végétation, donc, c'est la classification des phytocénos. Donc, la classification des phytocénos. Donc, je vous ai dit que donc cette classification, bien cette position, comment il se retrouve dans la nature, donc c'est un domaine qu'on a appelé, ou bien qu'il est appelé la phytosociologie. Donc la phytosociologie ou bien la sociologie des végétaux. Donc la sociologie des végétaux. Donc vous allez dire, donc la sociologie, donc c'est donc ça concerne donc la population humaine. En fait, même chez les végétaux, donc ils ont un comportement qui se ressemble. C'est pas toutes les espèces on va dire, qui se retrouvent comme ça au hasard. Il y a toujours donc une relation avec des espèces avec d'autres.
Donc, l'étude de cette relation, ce comportement et pourquoi, pour répondre aussi à la question pourquoi, donc tout cela, ça rentre dans le domaine de la sociologie des végétaux ou bien la phytosociologie. Donc, la phytosociologie, donc, c'est un domaine donc, euh, on va dire, qui s'est retrouvé donc cela fait longtemps et il y a plusieurs écoles concernant la phytosociologie, mais la plus connue et la plus, on va dire, le père de la sociologie, donc c'est Brand-Blanquet. Donc ça, c'est le père de la phytosociologie, sachant qu'il y a d'autres écoles, donc il y a des différences dans les principes, dans la manière d'étudier les espèces d'une école à une autre, mais le principe ou bien la base elle reste la même. Donc, l'analyse de la végétation, donc, c'est l'étude quantitative de la composition spécifique d'une communauté végétale permet de définir une unité de végétation précise dénommée groupement végétaux. Donc, l'objectif d'étudier donc ces végétaux ou bien quelle espèce se retrouve avec une autre, donc c'est un domaine qui, euh, qui aboutit donc à ce qu'on appelle en écologie donc un groupement végétal ou bien les groupements végétaux. Quand on parle d'un groupe, automatiquement, donc c'est des individus ou bien des espèces qui se retrouvent ensemble. Ça, généralement, quand on parle des espèces animales. Mais ce groupement existe aussi chez les espèces donc végétales. Seulement, ce groupement, ça ne concerne pas les spécimens de la même espèce, mais ça concerne, on va dire, plusieurs espèces qui se retrouvent ensemble. Donc, ça, ce qu'on appelle un groupement végétal. On va y arriver après, donc à déterminer sur quelle base on va déterminer ces groupements végétaux. Donc, ça, c'est des étapes, c'est des phases. Donc, on commence d'abord pour faire cette analyse de la végétation pour déterminer vers la fin, donc, un groupement végétal. Donc, on aura besoin de faire la première étape qui est l'échantillonnage. Donc, avant de déterminer quoi que ce soit, on doit faire d'abord un échantillonnage sur terrain. Donc, l'échantillonnage, comment ça se passe dans la nature? Donc, on doit d'abord donc choisir la région, bien l'endroit sur lequel on veut déterminer ou bien on veut faire notre étude. Après, donc, on va choisir donc une parcelle ou bien une zone ou bien une station sur laquelle donc on va effectuer l'échantillonnage ou bien plusieurs stations donc sur cette région. Donc à condition que chaque parcelle donc choisie, elle doit être homogène. Si on regarde à l'œil nu donc cette zone ou bien cette surface, donc on va remarquer il y a une homogénéité de la végétation. Ça veut dire de loin à l'œil nu, donc on remarque c'est comme c'est la même couverture, la même végétation. Certes, à l'intérieur, si on se déplace sur place, donc on va chercher donc sur on va dire 1 mètre carré, on va retrouver plusieurs espèces. Mais sur, on va dire, une vision globale, donc c'est un espace homogène. Seulement pour l'échantillonnage, il y a aussi plusieurs donc types d'échantillonnage. Donc on va adopter un type d'échantillonnage donc selon les besoins ou bien selon l'objectif dans mon étude. Donc, il y a l'échantillonnage aléatoire, stratifié, il y a plusieurs types d'échantillonnage. Et généralement, l'échantillonnage le plus utilisé ou bien le plus adéquat, le plus représentatif, le plus, on va dire, qui nous permet, on va dire, d'utiliser des tests statistiques afin de retrouver justement cette relation, c'est l'échantillonnage aléatoire. Donc, c'est le plus simple et le plus adéquat parce que quand on fait, on va dire, une analyse statistique
des relevés ou bien en matière d'études. Donc, pour faire par exemple le test de student, le test LANOVA, ainsi de suite. Donc ça exige toujours d'avoir un échantillon donc aléatoire et simple. Donc c'est pour ça que donc lors de l'échantillonnage, avant de commencer même l'échantillonnage, il faut se poser la question quel est l'objectif dans mon étude. Donc et on choisit donc le type d'échantillonnage selon l'objectif de notre étude. Donc là, j'ai une région, ça veut dire une région, c'est très vaste. Donc dans la région, je dois choisir des stations, donc des stations. Et dans la station, donc l'échantillon lui-même, ou bien la station, ou bien la parcelle elle-même, donc elle doit être donc homogène. Homogène, ça veut dire donc la même couverture végétale. Et donc, on doit choisir après le type d'échantillonnage à adopter sur place. Voilà, donc ça concernant l'échantillonnage. Donc, si je commence par exemple l'échantillonnage, donc à quel point je vais dire que j'ai un échantillonnage représentatif de la population, ou bien de la station. Donc, à quel point ou bien à quel niveau je peux m'arrêter. Donc, نقدر نحبس l'échantillonnage تاعي. Donc là, je dois commencer d'abord donc avec des petites, on va dire, parcelles, superficies, on va dire d'un mètre carré. C'est ça toujours, on commence toujours par un mètre carré, donc d'échantillonnage. Après, à chaque fois, on augmente la superficie. Donc, on augmente la superficie, donc soit sur place, soit, par exemple, on va élaborer ce qu'on appelle donc une courbe R espèce. On doit élaborer ce qu'on appelle courbe R espèce. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Donc, on a commencé à faire l'échantillonnage sur 1 mètre carré, donc morabba, 1 mètre carré. Et généralement, quand on sort sur terrain, on prend avec nous donc un carré. Hatbat, donc on mesure 1 mètre carré. C'est vrai, le carré هكذاك moissé. Surtout c'est par exemple la région, elle est difficile à accéder. Donc là, on ramène pas 4 planches d'1 mètre qui نحقوا sur place. Donc on va les lier avec des trucs donc pour fabriquer un carré. Donc avec le carré, on va le disposer sur le sol, ou bien sur l'endroit où on va commencer l'échantillonnage. Donc on le dépose et on commence à compter le nombre des espèces, mais aussi le nombre des individus ou bien les spécimens de chaque espèce. Donc c'est la première étape. Donc sur le carré lui-même, je commence à compter par exemple, à donner déjà, on va dire, un nom à la première espèce ou bien un chiffre, un symbole, tout dépend. Donc, par exemple, pour la première espèce retrouvée, étant donné c'est pas toujours évident de faire l'identification des espèces sur place. Donc, qu'est-ce qu'on fait généralement? On ramène les espèces, donc on leur donne un code pour chaque espèce et au laboratoire, on fait l'identification tranquillement. Donc, on va élaborer automatiquement un herbier pour garder les espèces inventoriées, mais aussi, donc, on va les identifier. Donc, par exemple, j'ai retrouvé la première espèce, je vais mettre SP1, par exemple, SP1 pour la première. Donc, je vais la déposer dans une feuille, dans un sachet, donc tout dépend ce que j'ai comme outil avec moi. Pour la première, donc je l'ai nommée SP1 et je compte aussi sur le même mètre carré combien de spécimens j'ai retrouvé pour cette espèce, pour cette première espèce. Donc pour SP1 par exemple, j'ai retrouvé des spécimens. Voilà, c'est bon pour la première parcelle. Donc pour la deuxième espèce que je vais nommer SP2, j'ai retrouvé par exemple 4 spécimens. Donc SP2
4 spécimens, aspect 3, 5, aspect 6, ainsi de suite, jusqu'à ce que je termine donc l'identification de toutes les espèces qui se retrouvent dans mon premier carré. Donc le premier carré, les haddatu. À la fin de l'échantillonnage de ce premier carré, je retrouvais par exemple au total des espèces. Au total, des espèces sur le premier carré. Donc, Ada, c'est la première phase. Donc, je vais doubler la superficie. Donc, la première fois, 1 mètre carré. Donc, la même zone, le même endroit. Donc, je vais doubler la superficie. Soi-disant, donc, au lieu de faire 1 mètre carré, donc, dans ce cas-là, pour la deuxième étape, donc, je vais faire 2 mètres carrés. Donc, je vais faire 2 mètres carrés. Les 2 mètres carrés, donc, je commence aussi donc, à dénombrer les espèces qui se retrouvent dans ce deuxième endroit. Automatiquement, il y a des espèces que je vais retrouver qui sont les mêmes que je retrouvais la première fois dans le premier carré. Il y a aussi de nouvelles espèces que je vais retrouver dans les 2 mètres carrés, les atomes, la superficie, les états. Donc, par exemple, la deuxième superficie, le SP1, la deuxième, les 2 mètres carrés, les atomes. Je vais mettre dans les 2 mètres carrés les deuxièmes, la première et je vais compter le nombre de spécimens de la même espèce. On garde toujours le même symbole ou bien le même signe ou bien le même nom pour l'espèce. Je ne vais pas d'après les espèces. Voilà. Donc, SP1, la deuxième. SP2, SP3, par exemple, tel 10. Après 10, j'ai retrouvé de nouvelles espèces que je n'ai pas retrouvé dans le premier quadrat, donc le 1 mètre carré l'ouel. Donc je vais les nommer, donc SP11, SP12, SP13, SP14, 15, 16, ainsi de suite. Tout dépend du nombre des espèces, bien sûr, que j'ai retrouvé dans ce deuxième, dans cette deuxième superficie. Donc, c'est la deuxième étape. Donc, كملناها ونشوفوا من بعد le nombre des espèces les par exemple, la première fois, dans le premier carré, j'ai retrouvé 10. Ou qui la deuxième doublée de la superficie, par exemple, des espèces. Ça veut dire au total, pour le moment, 20 espèces. Très bien. Je vais aussi doubler la superficie. معناتها في الأول درت 1 mètre carré. La deuxième fois درت 2 mètres carrés. Cette fois-ci, je vais doubler encore la surface. معناتها راح ندير في 4 mètres carrés. Et je vais faire la même chose aussi. Donc, je vais compter le nombre des espèces اللي لقيتهم جدد ومع اللي كانوا الأولين. D'accord? Ou le nombre d'individus pour chaque espèce. حتى نكمل كامل la superficie. ومن بعد par exemple في الاول لقيت 10 la deuxième qui دوبليت لقيت 20 لقيت 10 واحد اخرين ça veut dire total 20 كي زدت j'ai doublé la superficie لقيت par exemple 5 espèces جدد par rapport ça veut dire le total يوليو j'aurai 25 espèces. Dans ce cas-là, je vais augmenter aussi la superficie. راح doubler la superficie. Donc درت 1 mètre ومن بعد puissance 2 ça veut dire يولي لي 2 mètres carrés 2 mètres carrés donc يولي لي 4 يولي لي ومن بعد je vais doubler ça يولي لي 8 ومن بعد 8 يولي لي 16 ainsi de suite. ومن بعد وقتها نحبس quand est-ce que je vais arrêter l'échantillonnage. Par exemple, l'aire de distribution, je vais essayer d'élaborer une courbe. Une courbe sur l'axe des abscisses. Donc, la superficie taille ou sur l'axe des ordonnées, je vais mettre le nombre des espèces. On va faire 1 mètre carré. On va tac tac tac, le 10 ça veut dire je vais cocher un point des espèces. On va زدت 2 mètres carrés لقيت 10 ça veut dire راني في 20 ça veut dire la courbe تاعي راح تطلع. ومن بعد زدت لقيت 5 واحد اخرين تزيد طلع لا كوب تاعي. كي زدت عاودت دوبليت لا سيرفاس ولحقت ل 16 par exemple 16 mètres carrés. là زدت par exemple une seule nouvelle espèce معناتها كان عندي 25 في الاول زدت برك une espèce واحده اخرى جديده.
par rapport l'oral. هنا هنا ديجا في لا كورب تاعي تطلع سي كوم سي راح تحب تولي الباراليل تولي تستابيليزا او مومون وين لا كورب تاعي تولي تحب تستابيليزا او بيان او مومون وين لو نومبر تاع لي اسبيس il n'est pas يعني aussi important que la surface que j'ai rajoutée. À ce moment-là je vais arrêter l'échantillonnage تاعي نحبس l'échantillonnage. Ça ne sert à rien de doubler la superficie ou bien ça ne sert à rien de faire toute la région. يعني في المومون هذاك خلاص l'échantillon تاعي il est représentatif يعني نحبس l'échantillonnage même si على بالي بلي نقدر نزيد une nouvelle espèce واحده اخرى mais ça ne sert à rien باسكو وعلاه في الاول كي درت 1 متر كاري ولا 2 متر كاري لقيت 20 في 2 متر كاري وكي دوبليت حتى لحقت 16 متر كاري لقيت 21 ولا 26 ولا دونك ça ne sert à rien لو نومبر تاع لي اسبيس ما راحش يزيد بزاف سي توجور لي ميم اسبيس اللي راح يتعاودوا دونك هذيك لا ريجيون براتيكمون هذاك واش عندها كوم اسبيس هذوك هما les espèces qui se retrouvent dans cette région. Donc à ce moment-là je vais arrêter l'échantillonnage. Donc ندير les échantillons تاوعي ولا ندير le relevé تاوعي تاع les espèces. Donc l'espèce, présence, absence, donc dans chaque station, on dit le nombre d'individus pour chaque espèce, ainsi de suite. Donc sur cette base-là, donc je vais déterminer, on va dire, l'inventaire floristique de la région étudiée. Donc c'est l'inventaire floristique. Donc à ce moment-là, pratiquement on n'a rien fait de nouveau. Voilà. Mais quand je comptais le nombre d'individus pour chaque espèce, qui dit le nombre d'individus pour chaque espèce. Donc ça va nous donner une indication sur donc l'abondance, l'abondance et le recouvrement, bien le degré de couverture, bien la dominance de l'espèce. وش معناتها؟ Donc l'inventaire floristique il va permettre quoi يعني l'objectif تاعو يعني واش راح يمد لنا comme information bien معلومات على la région. Donc la première des choses donc c'est l'abondance relative de chaque espèce. واش معناتها le nombre d'individus de chaque espèce. كي درت l'échantillonnage تاعي par exemple l'espèce 2 اللي سميتها SP2 لقيت par exemple ليك SP2 اللي عندها le nombre d'individus plus élevé par rapport aux autres espèces. Donc نقول بليك SP2 elle est dominante par rapport aux autres. Donc هذه هي l'abondance. نقول بليك elle est abondante par rapport aux autres espèces. ومن بعد نولي le degré de couverture. واش معناتها degré de couverture معناتها les espèces هذوك في لو سول كي رحت ندير باغ اكزومبل درت لو كاري تاعي كي نشوف باغ اكزومبل لقيت في لو بروميير كاري لقيت دي اسبيس نشوف دي اسبيس هذوك اسك elles ont elles ont couvert toute la surface du sol ou bien non معناتها السطح تاع لو سول هذاك اسك تغطى كامل بلي اسبيس هذوك ولا كاين دي زوندغوا وين نشوف لو سول فيد. Donc هذا c'est le degré de couverture. Donc les espèces هذوك اسك غطاو لي كامل la surface du sol ou bien non. Donc هذا c'est le degré de couverture. ومن بعد après يجي le recouvrement. Le recouvrement هذا ça concerne donc la surface du sol couverte par une espèce donnée. واش معناتها نقدر par exemple نلقى une espèce on va dire on va utiliser comme les espèces herbacées pour ne pas compliquer les choses. الحشيش par exemple les espèces herbacées لقيت الحشيش كاين des espèces par exemple اللي عندهم des feuilles larges ولا elles se développent même si تلقى un seul spécimen mais بصح عندها les feuilles تاعها elles sont larges معناتها هذاك l'espèce لو كان نلقاو deux individus, bien trois individus de cette espèce, donc elle va couvrir quand même une surface considérable du sol. Par contre, si je prends par exemple une espèce de graminées, يعني نلقاوها حطبة برك يعني ما تحكمش l'espace. هنا si je prends trois individus, ils vont pas prendre grand chose. معناتها l'espace اللي هذيك عندها la largeur et tout. Donc هذيك اللي تحكم l'espace ou bien elle couvre le sol par rapport à une autre. Donc هذا نسميوه degré. Donc هذا نسميوه le recouvrement. Donc هذا Donc, le recouvrement. Donc, c'est le pourcentage du sol couvert
par une espèce donnée, une espèce X ou là, une espèce donnée, يعني n'importe quelle espèce. Donc, هذا هو le recouvrement. Donc, qui نجمعوا كامل les espèces هذوك. Donc, je vous ai dit SP2, on a retrouvé que l'espèce 2, donc elle a un nombre important d'individus par rapport donc aux autres espèces. Dans le cas, on va faire une comparaison. Donc, معناتها, on va faire une avec des plusieurs relevés. Donc, la station 1, la station 2, la station 3, la station 4, ainsi de suite. Tout dépend. Donc, la surface ou bien la région sur quelle étendue de la région j'ai effectué mon étude. Donc, à ce moment-là, je vais voir donc quelles sont les espèces qui coexistent avec d'autres. يعني واش من عندهم les espèces اللي نلقاوهم يعني حاضرين في tel endroit, elles sont pas présentes dans un autre, et quelle تسمى est-ce qu'il y a toujours par exemple des espèces qu'on va retrouver une espèce liée à une autre. Je m'explique. معناتها كي لقيت la première fois le SP2 le carré ou bien l'endroit taillé, la station par exemple, elle est dominante. يعني عندها le nombre d'individus le plus élevé. هي اللي لقيتها كامل بزاف. هذيك c'est une espèce dominante. Très bien. ما هذيك l'espèce ومن بعد راح نلقى d'autres espèces اللي راح qui se retrouvent avec elle dans le même milieu. D'accord? Plusieurs espèces. لقيت par exemple لقيت هذيك l'espèce SP2 ولقيت 9 espèces واحد اخرين qui sont présentes dans le même endroit. Je change par exemple un autre endroit. Je retrouve la même espèce dominante dans un autre endroit. Elle est dominante aussi. Donc نلقاوها في le deuxième endroit. Le deuxième endroit, parmi les 9 espèces اللي لقيتهم que j'ai retrouvé la première fois sur la première parcelle, parmi elles, j'ai retrouvé uniquement 5 qui sont présentes dans la deuxième région, ou bien la deuxième station. تبعوني مليح. Donc, في la première, لقيت SP2 dominante, ولقيت 9 espèces معاها. في la deuxième station, لقيت la même espèce dominante SP2, ولقيت 4 espèces معاها اللي لقيتهم في la première station. هنا واش معناتها ونزيد نبدل باغ اكزومبل une autre station تاني نلقى la même espèce donc toujours dominante SP2 ونلقى toujours les 4 espèces اللي كاينين معاها معناتها les autres ما لقيتهمش لقيت 4 هذوك. هنايا je vais comprendre que à chaque fois que cette espèce se présente dans un endroit, il y a d'autres espèces qui se retrouvent en même temps avec elle. معناتها toujours يكونوا معاها. وين تكون هذيك l'espèce يكونوا les autres espèces معاها. Voilà. Donc, هذا c'est la notion de la fidélité des espèces. Ce qu'on appelle des espèces fidèles. معناتها à chaque fois que l'espèce dominante donc elle se retrouve, donc il y a certaines espèces qui vont se retrouver avec elles, ce qu'on appelle des espèces fidèles. Donc, seulement sur la notion donc, de la fidélité, il y a plusieurs, on va dire, degrés de fidélité. Il y a des espèces fidèles à 100%, il y a des espèces fidèles à 80%, des espèces à 50%, des espèces à 20%, des espèces qui ne sont pas fidèles. وهذوما راح نشوفهم وحدة بوحدة. Donc, tout cela, c'est pour arriver à définir ce qu'on appelle le groupement végétal. Donc, le groupement végétal, en réalité, معناته égale directement, pour simplifier les choses, égale à l'espèce dominante qu'on va retrouver dans un espace donné, plus مع les espèces qui sont lui fidèles, fidèles à cette espèce, qui se présentent donc à chaque fois que cette espèce se retrouve dans le milieu. Donc, هذه كامل نسميوها soit un groupement végétal, soit une association végétale. Voilà. Donc, la première espèce, les حاضرة, donc dominante, وعليها اللي راح نمدو le nom تاع le groupement végétal تاعنا, ça veut dire par exemple je dis un groupement végétal chêne vert,
un groupement végétal Chanafares, un groupement végétal par exemple à Chêne-Liège, un groupement végétal à Pendalab. Donc le nom lui-même du groupe donc il provient de l'espèce dominante. Donc نسميو le groupement végétal هذاك على اسم l'espèce اللي راهي dominante. Ou l'ensemble des espèces qui se retrouvent donc aux alentours, bien dans le même endroit, نسميوهم un cortège floristique. نسميوهم un cortège floristique. Donc ce cortège floristique donc قلت لكم عندهم un degré de fidélité. كاين des espèces qu'on appelle des espèces caractéristiques, معناتها ce sont des espèces fidèles à 100%. معناتها si je retrouve l'espèce dominante, automatiquement je vais retrouver quelques espèces que j'ai appelées espèces caractéristiques qui sont toujours présentes avec cette espèce. يعني وين تكون هذيك l'espèce dominante يكونوا معها les 4 espèces. D'accord. وكاين aussi les espèces اللي نسميوهم je ne sais pas ce راهي هنا ولا j'ai terminé في spécifique. Le point où ah oui, oui. Donc des espèces caractéristiques ou bien des espèces qu'on appelle des espèces exclusives. معناتها هذوما نلقاوهم toujours مع l'espèce dominante. كاين des espèces électives ou bien des espèces préférentes هذوما tout dépend des conditions. Donc, elle choisit où elle va trouver une espèce, on va dire, dominante, ou bien des conditions favorables du milieu. Donc, elle va le milieu, donc elle préfère telle ou telle espèce. Qui تلقى خير تتبع les خير. هذه هي préférente ou bien élective. Indifférente, ça veut dire c'est une espèce qui peut se retrouver donc en association avec n'importe quelle espèce. يعني ما يهمهاش تكون مع الجروبمون هذا ولا تكون مع الجروبمون un autre groupement. Donc c'est indifférent pour elle. Donc ما يهمهاش الأمر. Voilà. Espèce accidentelle, ça c'est une espèce, donc c'est pas son endroit. يعني normalement ما تكونش في l'endroit هذاك ولا في الميليو هذاك, mais بصح elle s'est retrouvée d'une manière accidentelle ou bien accidentellement. Ce qui veut dire que soit le vent اللي جاب le grain du poulain ولا حطها في la place هذيك, ولا par exemple les insectes ولا les oiseaux اللي داوها وحطوها في un autre endroit, ولا par exemple c'est une personne راحت وزرعتها ولا كلات حاجه وطاحت في هذيك la place ولا تنبتت. Donc c'est pas son endroit, mais elle s'est poussée ou نبتت donc d'une manière accidentelle. Donc هذا c'est un cas particulier. Voilà. Donc les espèces qui se retrouvent toujours donc avec l'espèce dominante des espèces exclusives. Donc les espèces les khayro, tout dépend des conditions, électives ou bien préférentes. Et les espèces les مايهمهمش quelle est l'espèce dominante اللي متواجده في l'endroit bien ما يهمهاش les conditions تاع le milieu, نسميوهم des espèces indifférentes معناتها qu'on peut retrouver dans n'importe quel milieu. Accidentelle, قلت لكم c'est pas leur milieu, mais elle s'est retrouvée accidentellement dans cet endroit. Voilà. Donc l'espèce dominante qu'on a retrouvée, une espèce avec un nombre d'individus très élevé, le groupement parce que c'est l'espèce dominante de la région. Donc, par exemple, d'autres espèces qu'on peut retrouver donc en association avec cette espèce dominante اللي يتواجدوا معها, من نلقاو فيها برك quelques spécimens. معناتها par exemple la première espèce لقيت فيها par exemple 200 individus, لقيت une autre qui toujours تحضر معها ولا كاينه toujours في le même endroit, elle est présente toujours dans le même endroit ou bien dans un autre endroit, mais avec par exemple un nombre d'individus très faible. معناتها نلقى 4 5 spécimens, 2 spécimens. هذيك نسميها une espèce rare. يعني معناتها نقدر نلقاها dans différents endroits, mais le nombre d'individus donc il est très rare. يعني ما نلقاش بزاف السبيسيمان من الاسبيس هذيك. donc هذه هي الاسبيس rare. espèce endémique, c'est un cas à part. Espèce endémique, نقدر نلقاها en nombre très élevé, mais qui se présente dans une région bien déterminée. هذه
et endémique. Donc dominante, نلقاها متواجدة بزاف. Donc c'est une espèce avec un nombre très élevé d'individus, donc dominante. Une espèce commune, معناتها نلقاها abondante dans la région et abondante dans d'autres régions. Comme par exemple l'espèce humaine, c'est une espèce commune qu'on peut retrouver dans tous les coins du monde. Espèce rare, معناتها on peut la retrouver dans plusieurs points dans le monde, mais avec des effectifs très faibles. معناتها le nombre d'individus تاعها il est très faible. Une espèce endémique معناتها نقدر نلقاها abondante dans un endroit يعني متواجدة avec un nombre on va dire assez important d'individus, mais seulement elle se retrouve uniquement dans cette région. يعني ما نلقاهاش في plusieurs points du monde, نلقاها برك في un endroit bien dans une région يعني précise. Voilà, هذه هي l'espèce endémique. Donc concernant l'analyse de la végétation. Donc tout l'objectif de l'analyse, c'est pour déterminer les groupements végétaux. Quand je détermine par exemple un groupement végétal, je vous ai donné déjà l'exemple, par exemple un groupement à chêne vert. D'accord. Le kéto par exemple, il est présent par exemple à Borj. En bas, je l'ai retrouvé aussi, par exemple, à Shri'a, je ne sais pas, à Djidjel, plusieurs coins en Algérie. Mais aussi, par exemple, je le retrouve aussi dans d'autres pays. D'accord. Le groupement végétal, je le retrouve aussi, la forêt à chêne, par exemple, là, dans un autre endroit, dans une autre région, ainsi de suite. En bas, dans un autre continent. هادوما كي نجمع كامل هادوما لي غروبمون فيجيتو pour enfin le même groupement végétal mais بصح qui se représente dans différents endroits dans le monde, هذا راح يشكلوا لنا ce qu'on appelle le biome. Donc c'est ça من هذه اللي جا le biome يعني نجمعهم معناتهم واش معناتها un groupement végétal, une espèce dominante avec ces espèces caractéristiques qui se retrouvent dans un endroit avec des conditions du milieu bien précises. معناتها يستحق des températures bien précises, des précipitations donc aussi précises, donc l'altitude donc عندهم niveau d'altitude donc bien précis, عندهم la latitude bien précis. Donc هادوما كامل les conditions اللي يخليو la présence d'un groupement végétal. وكي نلقى هذاك le groupement donc dans une région, زاد نلقاه dans une autre région, dans un autre continent, ومن بعد نجمعهم كامل مع بعض même si c'est vrai continent بعيد, بصح كي نجمعهم كامل يشكلوا لي ce qu'on appelle un biome. Voilà. Donc هذا concernant donc l'analyse de la végétation. Est-ce que vous avez des questions? Donc, est-ce qu'il y a comme des questions? Est-ce qu'il y a un point que vous n'avez pas compris? Des questions? Bon, sachant que c'est une répétition, donc j'ai déjà expliqué donc ce cours ce lundi en présentiel. Des questions? Des questions, non? Hayat, Manal, Salima, des questions? Infel, des questions? Donc, je résume, donc avant que je passe donc au dernier titre. Donc, l'analyse de la végétation, c'est quoi? Donc, c'est l'étude des relations ou bien de la coexistence des espèces entre elles. Donc, quelles sont les espèces qui peuvent se retrouver ensemble? Donc, l'étude ou bien la tranche, bien ce domaine d'étude, donc on l'a appelé phytosociologie ou bien la sociologie de la végétation. Donc, cette
tranche ou bien ce domaine des études, donc ça va nous ramener donc à définir ce qu'on appelle donc un groupement végétal. Donc راح يمدنا ce qu'on appelle un groupement végétal. وقتاه donc à quel point donc واش نستحقوا, qu'est-ce qu'on doit faire pour donc déterminer ou bien pour identifier donc ce groupement végétal. Donc on doit passer par plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est l'échantillonnage sur terrain. Donc l'échantillonnage, donc on doit choisir donc des stations ou bien des parcelles homogènes. En bas, on va faire donc l'échantillonnage des espèces qui se retrouvent dans cet endroit. Donc je vous ai expliqué les étapes. Après, donc, je vais compter le nombre d'individus ou bien de spécimens pour chaque espèce. Et je vais compter donc la parcelle taille ou bien la superficie taille. Donc quand est-ce que je vais m'arrêter? Donc si j'ai élaboré donc une courbe de R, R espèce ou bien espèce R, là, le moment où donc si j'augmente la superficie, j'aurai pas de nouvelle espèce ou bien je retrouve uniquement une espèce nouvelle par rapport au nombre que j'ai retrouvé auparavant, ça veut dire à ce moment-là je vais arrêter l'échantillonnage. À ce moment-là, je peux dire que mon échantillon est représentatif. يعني نقدر نحبس l'échantillonnage. Donc, concernant leur. Donc, je vais déjà identifier les espèces que j'ai échantillonnées. Donc, je vais faire l'identification. Je vais garder un herbier دليل على l'échantillonnage تاعي ولا باش si j'aurais besoin par exemple de le consulter après, donc j'aurai un herbier. Après je vais voir quelles sont les espèces qui ont un nombre important d'individus. Et généralement, je retrouve une ou bien deux les عندهم, par exemple, un nombre de spécimens ou bien d'individus très élevé par rapport aux autres. Donc, les espèces منهم des espèces dominantes. Des espèces dominantes. Donc, on a un nombre très élevé d'individus par rapport aux autres espèces. Quand on retrouve une espèce dominante, je vais retrouver automatiquement d'autres espèces avec elle. Si les espèces que je vais retrouver avec elle, elles sont toujours présentes, même si je change l'endroit, même si je change la région. C'est des espèces exclusives ou bien c'est des espèces caractéristiques de ce groupement végétal. Toujours voilà. Donc ce sont des espèces fidèles à 100%. Si par exemple je retrouve des espèces, donc elles sont présentes dans un endroit, mais qui ne sont pas présentes avec cette espèce dans un autre endroit, هذيك نسميهم des espèces indifférentes ou bien accidentelles. معناتها يعني ما تستلزمش يعني تواجد هذيك الاسبيس باش يكونوا معها. Donc, l'espèce dominante, plus son cortège floristique ou bien plus les espèces qui se retrouvent avec elle, un groupement végétal ou bien une association végétale. Donc, un groupement végétal. Quand on définit un groupement végétal ou là, quand on donne le nom à un groupement végétal, on le donne généralement sur la base de l'espèce dominante. معناتها l'espèce اللي لقيناها dominante في l'endroit هذاك فلا le groupement هذاك راح نسميوه على l'espèce هذيك. Je vous ai donné un exemple. قلت لكم par exemple un groupement végétal chien vert, chanafares, ainsi de suite. Voilà, donc c'est le nom du groupement végétal. Comme l'ensemble des groupements, par exemple, dans la région le même groupement végétal, ou dans un autre continent le même groupement végétal, qui les groupements végétaux ils ce qu'on appelle le biome. Donc, concernant la végétation. Voilà. Donc, on passe donc le dernier point, donc c'est la structure et organisation des océanos. Donc, structure et organisation des océanos. Quand j'ai expliqué donc la semaine passée, donc concernant la structure, on parle beaucoup de la structure et l'organisation de la phytocénos. Pourquoi? Parce que la phytocénos ou bien les végétaux sont fixes, ne bouge pas, ce qui permet de donner donc une structure donc stable. Donc عندهم الموقع تاعهم كيفاش راهم محطوطين, donc la structure elle est stable.
Donc c'est pour ça que c'était difficile y aller de donner les différentes strates ou bien les différentes structures des végétaux. Par contre, chez les animaux, étant donné qu'ils se déplacent régulièrement, donc c'est très difficile donc de donner une structure, comment les animaux sont organisés. ما نقدروش نحكموا بلاصه واحده ونقول بليك تل espèce ولا الاخرى elle est organisée de cette manière. Par contre, il y a des cas, on va dire des cas particuliers chez la zoocénose ou bien chez les animaux où on peut parler de la structure et l'organisation. Donc, il y a certains cas, par exemple chez les oiseaux, donc par exemple dans un arbre ou bien plusieurs arbres, on va voir la position ou bien où ils vont mettre les nids, donc l'identification تاعهم, donc où ils vont construire les nids. Et généralement, chaque espèce عندها, on va dire, elle va constituer, ou bien elle va fabriquer son nid, donc à une hauteur donc bien précise. Donc عندهم ارتفاع محدد où ils vont construire le nid تاعهم. Donc par exemple pour la première espèce نلقاها par exemple elle a construit le nid donc à 5 mètres, la deuxième à 10 mètres, l'autre à 15 mètres, l'autre par exemple à 30, ainsi de suite, حتى يحكموا كامل l'arbre. Le type, donc c'est un cas particulier, donc on va parler de la structure donc verticale de la zoocénose. قلت لكم على حسب وين يحطوا وعلاه on parle des nids parce que même si dans ce cas-là l'oiseau il va se déplacer pour chercher la nourriture mais بصح راح يولي toujours le nid تاعو bien l'habitat تاعو. Donc c'est pour ça que ça nous permet quand même de parler d'une structure. يعني c'est comme si c'est une maison fixe pour l'oiseau. Voilà, donc c'est parmi les cas, on va dire, rares dans lequel donc on peut parler de la structure et l'organisation des océans. Sinon, la majorité des espèces, donc elles se déplacent, donc elles changent toujours l'habitat, elles changent toujours l'endroit où elles se retrouvent, donc c'est difficile donc de parler de la structure. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Bon, normalement, non, donc on a terminé avec ce chapitre. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, donc on va aborder donc chapitre 5 qui est donc évolution des biocénoses. Donc ce chapitre-là, donc je vais le diviser en deux séances, on va dire deux séances en direct. Donc pour pouvoir terminer ce chapitre-là. Voilà. Concernant donc le chapitre 6, donc que je vous ai donné sous forme des exposés, donc pour ce chapitre-là, donc étant donné que vous avez déjà fait les exposés, donc on va pas le faire. Et ça va pas rentrer aussi dans l'examen. Voilà. Donc les examens, donc les chapitres qui sont inclus dans l'examen, donc vont être donc chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Voilà. Donc sur ce, donc je termine la séance d'aujourd'hui. Donc je vous souhaite bon courage. Je vous dis donc bon week-end. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Allez, bye bye.